Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Victoire du Real Madrid, 4 buts à 1 contre Elche. Je vous assure, la hate watch de ce soir était super compliquée. Entre victoire du Real Madrid et que des beaux buts ce soir, les gars. Valverde, Di Neusen, et Ada Güler, les gars. Je ne sais pas, je pense que c'est le but Puskás, les gars. Oui, il peut se préparer déjà pour aller recevoir son Puskás. En fin de saison, les gars. Ou bien en fin d'année. Non, mais les gars, c'était quoi ce but-là, les gars? C'est-à-dire, il était sur le banc comme ça, là, il regardait le gardien d'Elche. Vous savez, Elche, c'est une équipe qui aime avoir la balle. Ce soir, ils ont eu la possession de balle, je crois. Surtout en premier mi-temps. Donc, c'est une équipe qui aime avoir la balle, qui aime construire, voilà, on connaît Sarabia, ex-Barcelonais et tout, et tout, et tout. Ça fait en sorte que le gardien participe énormément au jeu. Donc, le gars était très avancé, vous voyez, pour souvent intercepter les contre-attaques, les trucs comme ça. Ada Güler était là sur le banc en train de le regarder. Il était seulement en train de se dire, oh, le type c'est là. Tu vas me donner le plus Puskás. Ah là là, les gars, c'est-à-dire Ada Güler, dès qu'il a pris cette balle-là, il a pris l'information. C'est-à-dire, c'est comme si, avant même que la balle n'arrive, Ada Güler avait vu que le mec n'était pas dans ses goals. Il était très avancé. Oh non, les gars, la technique, franchement, le but est somptueux. Somptueux. Le rebond juste là où il fallait. Je pense que c'est sur la ligne, un truc comme ça là. Dans les goals, les gars. Oh là là, le 4-1. Au moment où Elche était en train d'avoir un petit espoir. Après avoir marqué ce but-là, après que Camavinga. C'est-à-dire, on a fait rentrer les petits de la Cassia. On les a confiés à Camavinga. Prends soin des petits. Les petits étaient en train de faire leur job. J'ai même vu le petit, c'est Aguado qui là, faire des interventions défensives, empêcher, je crois que c'était Rafami de marquer, d'ouvrir le score. Non, mais il a fallu que le grand frère vienne être passeur décisif, vienne créer la faille, vienne empêcher Courtois d'avoir son 12e clean sheet de la saison. Merci à toi, Camavinga, parce que actuellement, Courtois et Juan Garcia sont en train de se disputer l'affaire là. Chacun a 11 clean sheets. On reproche le Barça d'encaisser beaucoup de buts. Mais les gars, le Real aussi, hein. Donc, le but là de Elche, non les gars, c'est ça qui me réconforte dans ce match. À part ça, j'ai encore quoi? Rien. Rien, les gars. Donc, j'espère que demain, on va bien défendre. Juan Garcia va faire les arrêts et il aura le 12e clean sheet pour passer devant Courtois. Donc, on confie, Arbeloa confie les petits de la Cassia à Camavinga. Et regardez ce que Camavinga a foutu ce soir, les gars. C'est pas sérieux. Donc, 4-1, 2 buts en deuxième, en fait, 2 buts en premier temps, 2 buts en deuxième mi-temps, les gars. Déçu aujourd'hui d'Elche. On peut dire aussi que voilà, le premier match, le match aller qui était là-bas, Elche, 2-2 là, c'était Alonso, Xabi Alonso. Ce soir, c'était Arbeloa, avec une approche différente de la dernière fois, les gars. On a un Real Madrid aujourd'hui qui défend ensemble. C'est-à-dire, on les voit vraiment avoir ce bloc-là vraiment bas, défense, compact et contre-attaque. C'est-à-dire, quand ils réussissent à récupérer la balle, tu as Valverde qui va faire les appels. Tu as Vini qui va faire les appels. Les longs ballons qui vont sortir. On l'avait vu contre Manchester City sur le premier but, les gars. Ce soir, on l'a encore vu, les gars. Je pense que, quelque part, Arbeloa, il a trouvé sa façon de jouer. C'est-à-dire, les choses de jouer que les gars voulaient jouer là. Il a compris que non, ces gars, s'ils sont des clochards, ils ne peuvent pas jouer comme ça. Si tu leur fais jouer comme ça, on va toujours se manger des buts. Si tu ouvres le jeu, parce que c'était ça, Xabi Alonso, un jeu ouvert, un jeu basé sur le pressing haut, récupérer haut. Les Madrilènes, eux, ne sont pas comme ça. Ils ne sont pas comme ça. Eux, ils sont faits pour défendre, pour encaisser. En fait, pour contenir une attaque, frustrer une attaque et te frapper en contre-attaque. Et les transitions rapides. C'est ce qu'on a vu contre City. C'est ça qui a frustré le plan de Pep Guardiola. Ce soir, ça a frustré les plans d'Eder Sarabia, puisque Elche n'avait presque rien à se mettre sous la dent, malgré toute la possession qu'ils avaient. Et dans tout ça, il y a un joueur qui n'est pas en train de profiter, les gars. Parce que j'étais en train de me dire, les gars, le Real qui est aujourd'hui en pétard comme ça, là, Valverde en pétard, c'est pas anodin, non? L'absence du chat noir. Quelque part, on s'attendait à ça. Quand on annonçait 1 mois et demi d'absence de Kylian,
Les gars, on s'attendait à ça. Quand Kylian n'est pas là, ce collectif est capable de se sublimer, de jouer des matchs comme ça, là, les gars. 7 buts en une semaine. Un seul but encaissé, les gars. Et les gars, non, vivement que Kylian revienne. Ça dit, je pense pas que j'ai déjà souhaité le retour de Kylian comme je le souhaite maintenant. Parce que la forme et la confiance à laquelle le Real Madrid est actuellement, non, les gars, c'est pas bon. Donc l'absence de Kylian qui est en train de booster en fait, qui est en train de profiter à ce Real Madrid, qui est en train de leur donner la confiance. Et en plus de ça, collectivement, ils sont bons. Tu as maintenant un Valverde qui est un électron libre. En fait, depuis qu'il joue en tant que faux neuf là, 10, un truc comme ça, 4 buts en une semaine et que des beaux buts. On se disait que non, en 2 semaines, la saison allait s'arrêter pour le Real Madrid. Mais non, là, il y a une bouffée de frais, une nouvelle énergie qui s'est infusée dans le groupe, les gars. Et tout ça aussi, Pep, Manchester City, l'absence de Kylian, qui est un facteur positif. Maintenant, City, les gars. Vous voyez, quand une équipe moyenne, une équipe qui n'est pas en confiance, une petite équipe tape une grosse équipe, non, les gars, c'est du gaz, c'est de l'énergie, c'est de la confiance. Le Real était en train de voir la saison s'achever en 2 semaines. Mais non, il a fallu que Pep et Manchester City viennent leur redonner confiance. Je lisais un truc là, c'est quoi? C'était hier. Que les gars, ils veulent tout péter pour cette fin de saison. Que pendant 1 mois, il y avait une énergie négative dans le groupe. Mais depuis qu'ils ont battu, ils ont attrapé City, ils ont tapé 3-0, clean sheet. Non, ils veulent tout péter, les gars. Merci à Pep. Merci à Manchester City. Mais il faut que Kylian, s'il te plaît, reviens. Bellingham, reviens. Il nous faut ces égos-là. Il faut que ces égos-là reviennent. Mais je disais que dans tout ça, Vinicius n'est pas en train de profiter. L'absence de Kylian. Voici 2 matchs. Vinicius n'a même pas pu marquer un but. Il a eu le penalty contre City, il n'a pas pu le convertir. Ce soir, le gars a fait de très bons appels, mais dans ses choix, ce n'était pas bon. Dans les dernières décisions, ce n'était pas bon. Alors qu'en l'absence de Kylian comme ça, Vini devait profiter pour claquer ses buts, pour monter, c'est-à-dire pour ceux. Mais non, c'est Valverde. 4 buts en 2 matchs, les gars. Wow. Donc, les gars, ce soir, première mi-temps, les titulaires étaient là. Parce que voilà, Arbeloa veut que ces gars développent vraiment, en fait, que les automatismes soient là pour vraiment se préparer pour Manchester City, qui a fait un match de ce soir contre West Ham, non? Ouais, match nul. Non, mais City vont tellement se faire battre là-bas au Etihad. Je suis désolé, ils ne peuvent même pas taper ce Real-là. Et en plus, c'est eux qui ont mis le Real Madrid dans cette condition. Ils vont s'en vouloir. Ça dit, je suis sûr que Pep, en fait, eux tous là, après le match, voient que le Real Madrid a détruit Elche comme ça, là, ils vont s'en vouloir. Donc, la semaine prochaine, les gars, moi, je vois une victoire du Real Madrid. Donc, première mi-temps, les titulaires étaient là, ils ont assuré. Deuxième mi-temps, Arbeloa a dit à ses petits Lacassia, allez me terminer le match. C'est-à-dire, il veut tellement démontrer qu'à Lacassia, ils ont les pépites, ils ont les talents, ils ont les cracks. Hier, ça nous a sorti un article, le Pedri de Valdebebas, Thiago Pistache. On le met déjà à la table de Pedri. Juste pour quelques bons matchs. Bons matchs. C'est-à-dire, je ne vois rien d'exceptionnel, d'extra dans ce petit-là. C'est un bon joueur, c'est tout. Oh, Thiago Pistache a démontré que non, il est au même niveau que Marc Benal. Il vaut Marc Benal. Non, baissez les armes, les Madeleines. Baissez les armes. La Masia est à des années-lumière de vous. On sait que vous êtes jaloux. Si ça dépendait, c'est-à-dire s'il y avait moyen de voler la Masia, vous aurez volé la Masia. Non. Vous êtes d'abord les grands mafieux. Les grands du cartel, c'est-à-dire c'est vous. C'est-à-dire vous enviez tellement la Masia. Maintenant, Arbeloa est en train de sortir les petits. C'est-à-dire, deuxième mi-temps, je ne sais pas si je veux dire c'est un manque de respect à Elche. Mais bon, Elche n'a pas pu faire grand-chose. Parce que les petits ont tenu. Si ce n'est pas l'erreur de leur grand frère Kamavinga, ça aurait été un 4-0 plus clean sheet. Donc, s'il vous plaît, les Madeleines, je reviens encore sur votre Thiago Pistache là. Et il fait des efforts, oh, il récupère des balles, il fait le sale boulot. Mais c'est normal, il doit faire le sale boulot. C'est un petit qui vient du centre de formation. Vous vous attendez à quoi? Qu'il se contente seulement de son rôle? Non. C'est-à-dire, on connaît la philosophie du Real. Recruter des joueurs qui sont déjà
qui sont déjà affinés, confinés. C'est-à-dire des joueurs prêts à jouer, c'est du prêt à porter. Ce n'est pas dans la philosophie du Real d'aller prendre des petits et de les faire évoluer en équipe première. Ce n'est pas dans la philosophie du Real, ça c'est le Barça. Donc quand un petit vient du centre de formation et a un rôle de titulaire, en plus c'est son coach, donc son coach lui fait confiance. Non, le petit, il va faire tout le sale boulot pour avoir la confiance de son coach déjà, pour maintenir cette confiance, pour avoir aussi la confiance du groupe, pour avoir la confiance des supporters. Ce n'est que normal. Donc n'en faites pas une tonne. Oh, le petit c'est un crack, le petit machin. C'est un bon joueur, c'est tout. C'est tout, il fait les efforts, c'est bien, c'est ça, tout le monde doit faire les efforts. C'est ce que tous les joueurs doivent faire, c'est pas comme c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc venez déjà le mettre sur la table de Pedri, calmez-vous. Donc les petits là sont entrés en deuxième mi-temps, je me disais que peut-être Elche allait profiter. Ça n'a vraiment pas servi à Elche. Parce que voilà, la nouvelle façon de jouer qu'on voit chez le Real maintenant, bloc bas, compact, contre-attaque, transition rapide. Et c'est en train de marcher pour le Real. Et là, je pense qu'on aura une vraie confrontation, un vrai derby madrilène avec Atlético. On sait que le match retour, c'est là-bas au Bernabéu. Et le Real est dans un esprit très positif. S'il tape encore Manchester City à l'extérieur, je pense que le Real va rentrer parmi les favoris. Parce que quand je vois que ce soir, le Bayern a fait un match contre Leverkusen avec 2 cartons rouges. Loguito était en train de dire que la Bundesliga est en train de préparer le Bayern à jouer même à 9 contre 11 contre le Real Madrid. Ok. Donc, si le Real, mardi, attrape City, les tape, les gars, il va falloir faire très très attention. Demain, déjà là, on doit battre Séville, les gars. On est à domicile. C'est-à-dire, même si on joue avec l'équipe B, obligation de gagner. Parce que ce soir, le Real a prouvé qu'avec ses petits, ils sont capables de gagner. Donc, le Real qui revient à un point du Barça, qui met la pression au Barça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle nuit et que Dieu vous garde.